Salut tout le monde, c'est Simon. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Première Ligue. On va commencer du coup comme pour le championnat allemand avec le petit jeu. Toujours pareil, une petite PCF card de 10 € à gagner, interdit aux mineurs bien évidemment. Le match sélectionné, ça sera Tottenham contre Liverpool. Je nous demande pareil, un score exact, un buteur. Et s'il y a encore un ex-aequo, ou des ex-aequo du coup plutôt, je prendrai le plus rapide, c'est lui qui gagnera la PSF Card. Voilà, ça, je pense que c'est un match très 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 sympa à regarder, j'imagine. Liverpool, Tottenham, c'est un peu la sensation du début de l'année. Et Liverpool, ils gagnent tous leurs matchs, hein. De toute façon, je les avais mis dans le top 2, moi, pour moi, de la première ligue en pré-saison. Et ils confirment plutôt ça, même s'ils ont des petits errements défensifs, hein, quand même, mine de rien. Donc voilà. Allez hop, on est reparti. Le récap de la dernière journée. Les pronostics de la septième journée. Un petit prono confiance. Malheureusement, hier, Barcelone a pas mal douillé pour la Liga. La Juve a fait le taf. Moi, j'espère que ça va aller au bout avec l'Inter. Allez hop, on est reparti pour le championnat anglais. Alors, la sixième journée, elle s'est plutôt bien passée, on va dire. Crystal, malheureusement, je les voyais gagner. Heureusement, j'ai couvert avec le nul. Luton score. Ils ont bien marqué, hein. Malheureusement, par contre, s'ils prennent pas ce match-là, je les vois pas gagner un match dans la saison. Parce que là, ils avaient vraiment tout pour eux, hein. La première mi-temps, ils ont surdominé. Ils n'ont pas réussi à marquer. Où les loups ils se prennent même un rouge. Et malgré ça, ils n'arrivent toujours pas à gagner un match, hein. Donc ça va être problématique pour eux. City Nottingham, j'étais parti sur un over 2-5. Malheureusement, le rouge de Rodri a complètement flingué le match. D'ailleurs, lui, c'est un peu spécial ce qu'il a fait. Parce que pour moi, c'est le meilleur joueur du monde là actuellement. Clairement. Meilleur que Haaland, meilleur que Messi, meilleur que tout ça là. Je pense que voilà, c'est lui qui apporte le gros plus dans son équipe. Donc voilà. Et là, il a complètement disjoncté. Je sais plus d'ailleurs c'est avec qui de Nottingham. C'est Gibbs White. Je crois que c'est Gibbs White, mais je suis pas sûr. Je vais pas dire de bêtises. Mais voilà quoi, il l'a étranglé. Je pense qu'il va prendre 3 4 matchs. Donc le petit X, c'est que du coup, il sera pas là pour le match contre Arsenal. Qui sera. Après, bon, bref, moi, pour Arsenal, je les trouve moins bon cette saison que l'année passée. Là, clairement, ça ne fait aucun doute de mon côté. Donc à voir, je pense que City, malgré les 10 absents, ils peuvent encore battre Arsenal. Faudra suivre ça de près. Je crois que c'est la huitième, c'est la 8, neuvième journée, je crois. Après Brentford et Everton, j'étais parti sur une triple chance buteur. Shade, il était même pas sur la feuille de match, il est blessé. Donc du coup remboursé. Après, si vous avez été plutôt bon, vous avez pris Janssen à la place de Shade. Et c'est lui qui a marqué. De toute façon, globalement, il y a que lui. Enfin, c'est les 4 seuls du coup avec Shade qui marquent des buts dans cette équipe de Brentford. D'ailleurs, Brentford très 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 décevant et Everton, ils m'ont fait une super impression dans ce match-là. Ils méritent amplement leur victoire. Burnley contre Manchester, j'étais parti sur Manchester au nul et over 1,5. Malheureusement, Manchester, ils ont fait un match minable une nouvelle fois. Ils me font un peu peur, moi, quand même, mine de rien. Et Burnley, bon, c'est pareil, quoi. Ils ont loupé 2-3 occasions en début de match. Ils ont même fait un poteau. Euh, donc voilà. Manchester, je sais pas trop quoi penser, hein. Franchement, je les trouve pas terribles dans ce début de saison, un peu comme l'an passé, un peu comme les saisons précédentes. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ce club, mais il y a des petites lacunes, hein. Arsenal-Tottenham, les deux équipes marquent, ça s'est passé plutôt très facilement. Bon petit match quand même. Je pense que Tottenham aurait même pu l'emporter dans ce match-là. Brighton-Bournemouth, j'étais parti sur Brighton. Brighton a gagné. Chelsea contre Villa, Villa marque heureusement parce que Chelsea a encore une nouvelle fois été incapable de marquer un but à Stamford Bridge. Bon, au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose pour Nicolas Jackson. Je pense que sa meilleure place est peut-être sur le banc et je pense que sa meilleure place, c'est encore mieux que tout ça, c'est loin du club. Je pense que c'est peut-être la seule solution à trouver. Liverpool, West Ham, les deux équipes marquent, ça s'est passé aussi plutôt facilement. À la mi-temps, c'était plié. Et Sheffield marque contre Newcastle, on a assisté à un sacré match. Sheffield, ils ont pris un premier but, ils ont pris un deuxième but, et là, ils ont arrêté de jouer complètement. À la surprise générale, parce qu'en tout début de match, ils ont eu quand même quelques occasions, quelques opportunités, voire c'était eux qui jouaient le mieux sur les 10-15 premières minutes. Et après, ils ont pris la marée Newcastle. Newcastle, tout l'effectif a marqué, donc il y avait pas mal de live à choper, hein. Franchement, tous les joueurs ont marqué. Donc voilà. Petite sensation aussi sur les 10 matchs, j'ai quand même 4 scores exacts.
Donc ça, c'est assez magnifique, hein. Je pense pas que ça sera possible de refaire ça une nouvelle fois. Donc faut vraiment noter. Là, c'est vraiment des énormes cotes en plus, qui plus est. Arsenal-Tottenham, le 2-2, voilà, c'est énorme. Luton-Wolves, pareil. Brighton-Bournemouth et Liverpool-West Ham, c'est parti sur le même score et tant mieux pour nous. Brentford-Everton, j'avais mis le même score mais à l'envers. Je sais pas si on peut le compter, mais je crois pas, malheureusement. Bon bref, globalement, c'était une bonne journée, franchement, c'était pas mal. Il y avait peut-être moyen de placer mieux, je prends Newcastle. Ouais, je pense qu'il y avait moyen de faire un petit perfect là aussi en PL. Pas loin en tout cas. Allez, on est reparti pour la 7e journée de PL. Là, je suis parti entre Villa et Brighton. Moi, je jouais un match ouvert forcément avec Brighton, je jouais un match ouvert forcément avec Villa. Villa, ils ont des gros problèmes défensifs avec la charnière qui est ultra lente. Je pense que Brighton pourrait en profiter. Et de l'autre côté, Villa, c'est une équipe qui réussit plutôt bien contre Brighton. Donc du coup, je suis parti sur le fait qu'ils gagnent ce match-là. Je suis parti sur un 3-1. Je pense que Watkins peut y aller de son petit but. Après, il faut faire attention parce que malheureusement, il prend plus les pénaux. C'est Douglas Luiz. Ça, c'est vraiment le gros bémol pour moi de la saison. C'est que c'est Douglas Luiz qui va tirer les pénaux. Il va lui enlever énormément de buts à Watkins. Même si du coup, lui, il a marqué contre Chelsea le dernier match. Voilà. Les deux équipes marquent pour moi. C'est un petit bête évident sur ce match-là. On enchaîne entre Bournemouth contre Arsenal. Bournemouth, moi, ils me montrent beaucoup de lacunes aussi cette saison. Franchement, ils n'arrivent pas à grand-chose. Je suis obligé de partir sur Arsenal, même s'ils sont décevants depuis le début de la saison. Ils gagnent tous leurs matchs ric-rac, mais ils les gagnent quand même, mine de rien. Donc pourquoi pas, Arsenal gagne, mais d'un but d'écart, voire deux maximum, grand maximum. Je les vois pas plier l'affaire facilement contre Bournemouth, qui est toujours une équipe chiante à jouer. Donc voilà, Arsenal quand même, mais Arsenal tranquille quoi. Everton contre Luton. Là, je pense que Everton, ils m'ont montré de super bonnes choses contre Brentford. Luton m'a montré une nouvelle fois contre Wolverhampton que malheureusement, ils sont pas au niveau, mais clairement pas du tout au niveau. Je pense qu'Everton, ils auront devant leur public à cœur de les plier et pour prendre un peu d'avantage sur la zone rouge. Un petit Doucouré, franchement, il est vraiment monstrueux hein, quand même. Hein. Je sais pas ce qu'il fait encore à Everton. Mais ce qu'il fait, c'est très fort. Hein. Il se projette bien, il est vraiment à droit devant le but. D'ailleurs, il avait fait un poteau, une barre, juste après son premier but contre Brentford. Il a une deuxième occasion, il fait poteau au bord, je sais plus. Il envoie un missile. Donc voilà, pourquoi pas choper ça. Il y a Calvert-Lewin qui est revenu en plus, qui a marqué. Il y a Beto qui a toujours pas marqué, il faudra suivre ça. Donjuma. Franchement, ils ont une belle équipe offensivement à Everton. Hein. Moi, je pense qu'ils vont relever la tête et sortir de tout ce merdier-là. Manchester contre Crystal, je suis parti sur une victoire de Manu. Ils se sont affrontés hier en coupe. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'en général, quand il y a deux matchs comme ça resserrés, le résultat il varie énormément. En général, c'est rarement la même équipe qui gagne deux fois. Là, je vais quand même leur faire confiance parce qu'ils sont un peu malades, en manque de résultats. Donc, ils n'ont pas le choix, là, en fait, tout simplement, que de gagner ce match-là contre Crystal. Même s'ils auront aussi pas le choix que de gagner le match contre, je crois qu'ils jouent contre Galatasaray, hein, mardi ou mercredi. Donc voilà, peut-être qu'ils auront la tête aussi un peu à la Ligue des Champions. Mais en tout cas, dans tous les cas, ils sont obligés de le prendre ce match-là à domicile contre ce Crystal-là. Ces Crystal, ils ont fait pas mal tourner en coupe. Hein. Encore une chose à surveiller. Je pense que Manchester, qui a aussi reposé quelques cadres, devrait s'imposer dans ce match-là. Je suis parti sur un 3-1. Newcastle contre Burnley maintenant. Burnley, voilà, ils montent du jeu. C'est une stratégie pas du tout payante depuis le début de la saison. Je pense que Newcastle, voilà, ça va être super dur de jouer chez eux. Encore une fois, Newcastle, c'est une équipe qui performe pas mal hein, à domicile, habituellement, hein, à l'accoutumée. Alors que Burnley, là, depuis le début de la saison, ils n'arrivent pas du tout à marquer de points. Ils en ont marqué un à Nottingham. Mais sinon, pour tout le reste, c'était que des défaites. Je les vois pas ramener un point à Newcastle. Newcastle devrait s'imposer. Je suis parti sur un 2-1 parce que j'ai du mal avec Newcastle quand même, hein, même si ils ont mis un carton plein contre Sheffield. Je suis pas sûr qu'ils soient si performants que ça. West Ham contre Sheffield. Là, pareil, je suis reparti sur le même principe que pour Luton. Luton et Sheffield, c'est les deux équipes les
très, très faible, on va dire, de cette première ligue. Je vois pas West Ham perdre des points contre cette équipe-là de Sheffield. Surtout que West Ham, avec l'arrivée de Ward-Prowse, voilà, ils marquent énormément de buts sur coup de pied arrêté. Donc je pars sur West Ham sur le fait qu'ils gagnent. Et pourquoi pas un but sur corner à tenter, je pense, un but de la tête dans ce match-là aussi. Les Loups qui reçoivent City, bon là j'ai pas voulu aussi prendre une surprise. Les Loups, même hier, ils ont réussi à perdre à Ipswich. Donc ça devient problématique leur début de saison. C'est pour ça que Lopetegui s'est barré assez vite. C'est que il avait aucune garantie. Ils ont perdu quelques joueurs qui plus est. Il avait demandé des joueurs en soutien qu'il n'a pas eu. Et en plus, il y a l'autre encore en plus là qui est parti du côté de City justement. C'est Neves, je sais plus. Donc voilà, je pense que City devrait s'imposer dans ce match-là sans trop de difficulté. Une nouvelle fois, de toute façon, City, en général, ils s'amusent avec tous leurs adversaires, même s'il y a beaucoup de blessés, de suspendus, du coup, là, avec Rodri qui se vient rajouter à la longue liste. Mais ça devrait quand même le faire, hein. Haaland, Alvarez, c'est du top niveau. Donc ça devrait plier ces loups assez facilement. Tottenham contre Liverpool. Là, je suis parti sur le fait que ça soit encore une fois un match ouvert. Tottenham, depuis le début de la saison, ils font kiffer tout le monde. Liverpool, depuis le début de la saison, ils encaissent des buts, mais ils gagnent la deuxième mi-temps. D'ailleurs, ça aussi, c'est peut-être un bet qu'au bout d'un moment, il va falloir prendre le fait que Liverpool gagne la deuxième mi-temps, car leurs matchs sont à peu près similaires. Voilà, je pars sur le fait que les deux équipes marquent. Ça me semble être un bet évident. Tottenham me plaît énormément ce début de saison. Liverpool concède beaucoup d'occasions mais marque énormément de buts. Donc ça va être un match à regarder, un match plaisant. Après, Nottingham contre Brentford. Là, c'est compliqué parce que Brentford, je les trouve très décevants depuis un petit moment là. Mais vraiment, c'était vraiment le coup de cœur quasiment de la saison passée avec Brighton. C'était les 2 meilleures équipes collectives, je trouve, par rapport aux joueurs alignés et enfin leur potentiel et leur jeu collectif. Je trouve que c'était vraiment ce qui se faisait de mieux. Là, depuis le début de la saison, c'est pas terrible. Contre Everton, ils se sont fait massacrer. Je pense que Nottingham peut profiter de ça, de gagner ce match-là. Après, je pense aussi que les Wissam, Bemo et tout en contre-attaque, ça peut faire mal à cette équipe de Nottingham. C'est pourquoi je suis parti une nouvelle fois sur les deux équipes marques dans ce match-là. Et bien sûr, un avantage Nottingham qui devrait l'emporter selon moi. Le dernier match, c'est Fulham qui recevra Chelsea, les Blues. Les Blues qui sont incompétents en ce début de saison. Je pense qu'ils attendent qu'une chose et qu'ils rêvent que d'une seule chose, c'est le retour de Christopher Nkunku, histoire de rajouter un peu de magie dans cette équipe et surtout dans le secteur offensif qui est très 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 faible. Mudryk, il a montré quelque chose, puis encore c'était très, enfin c'est très mitigé, voire même pas bon quoi en fait. Par rapport à ce qu'il montrait au Shakhtar, ce qu'il montre à Chelsea, c'est vraiment pas assez. Jackson, je vais pas revenir sur lui parce que je lui en mets plein la tête tout le temps. Et Sterling, voilà, on le connaît à force, hein. Moi, c'était un joueur que je pouvais pas voir à City. Là, Chelsea, il a fait un bon petit début de saison, mais bon, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est clairement pas assez. C'est un bon petit dribbleur, mais bon, devant le but, voilà, il parle un peu mandarin aussi, lui, devant le but. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon le secteur offensif du côté de Chelsea. Pourtant, ils ont recruté pour des milliards. Je ne comprends pas le recrutement toujours aussi médiocre. Quand je vois que Guirassy il roule sur la Bundesliga, je me dis qu'ils vont, ils vont jeter sur Guirassy Chelsea. Ça ne m'étonnerait même pas qu'ils lâchent 70 millions pour Guirassy. Aïe, 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 on va vers de belles surprises encore avec le mercato hivernal de Chelsea. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'ils vont recruter un neuf parce que ça, c'est pas possible. Le niveau Jackson, c'est vraiment pas possible. Pour revenir au match, du coup, ils restent sur un 0-0, ils restent sur un 1-0. Je pars sur un 1-1, peut-être une petite victoire de Chelsea 1-0, mais en tout cas, dans tous les cas, il n'y aura pas beaucoup de buts. Je ne vois pas un match somptueux à voir. Je suis même pas sûr que je le regarderai. Parce que j'en peux plus de voir Chelsea complètement. Concrètement, Chelsea, il y a quoi? Il y a Lyon aussi en France que je ne peux plus voir. Il y a plein d'équipes comme ça, franchement, ne les regardez pas. Il y a Francfort en Allemagne aussi, c'est pareil, ils jouent un peu comme ça. C'est vraiment des équipes du football, quoi. C'est très très moche à voir. Le bet que je sélectionnerai, ça sera Everton qui gagne son match à domicile contre Luton. Je suis obligé de le garder celui-ci.
auquel j'ai combiné avec City. City, voilà, qu'on voit à Wolverhampton, je les vois pas ne pas gagner et perdre des points là-bas. Même si après, voilà, hein, ils ont pris 3 points tous les matchs jusque-là, donc au bout d'un moment, ils vont bien en perdre. Mais moi, je les vois pas perdre des matchs sur ce match-là à Wolverhampton. Voilà, la vidéo arrive à son terme. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram si vous en avez envie. Et on se dit à très vite. De toute façon, je vais enchaîner avec la Ligue 1 et peut-être plus si affinité. Allez, à bientôt tout le monde et puis à plus quoi, tout simplement, hein.